c'est parce qu'il y a quelque chose qui se lâche que les choses arrivent. Voilà. Et non pas l'idée de confronter la personne à quelque chose qu'elle ignore ou qu'elle ne veut pas voir. Et je pense que, d'ailleurs, je dois dire que quelque part, ce travail-là est une émanation de l'espace. Parce que moi, pendant 10 ans, j'ai enseigné une autre méthode, et dans le travail que j'ai fait, c'est construit à partir de ce que disaient les gens. Il y a des questions qui m'ont paru importantes, c'est de comprendre qu'est-ce qui pouvait favoriser une parole à l'issue d'un massage qui vient de soi, au lieu d'avoir une parole qui s'adresse de ce qu'avait fait la personne, c'est-à-dire personne qui reste bloquée sur la musique, qui reste bloquée sur les mains. Et donc c'est en essayant de répondre à ces questions-là que s'est construit en partie ce massage. Cette méthode, et qui est évolutive. Ben, je pense que rien n'est figé. Je n'irai pas jusqu'à dire évolutive, en tout cas elle est construite autour de, non pas avec des gestes qui sont préétablis, mais avec des concepts. Par exemple, le concept de proposition, pause, accompagnement est un concept dans lequel on essaye de comprendre qu'est-ce qui est, je dirais à grande majorité, sous la responsabilité du masseur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait, et aussi, je dirais, qu'est-ce qui est majoritairement du massé. Et il y a toute une partie du travail où le masseur a énormément d'importance, ce qu'il propose peut faire émerger ce travail de centration et ce travail d'intériorisation, de rencontre avec son intériorité qui s'appelle la synesthésie. Et en même temps, cette rencontre fait émerger, je dirais, une forme de vie particulière qui, elle est accompagnée par le masseur. Et ce concept est très important parce que dans le massage, il existe quand même un domaine un petit peu flou où on ne sait plus qui appartient à quoi. Et ce concept, il n'est pas là pour juger, il est là juste pour éclairer, pour permettre aux professionnels et aux non-professionnels de pouvoir se repérer dans cet espace de massage. Voilà. Évidemment, il y a d'autres concepts, dont celui d'une qualité spécifique du toucher, qui aide et qui favorise la personne à vivre. Rien que cet issu, on fait émerger des choses particulières pour toi. Oui. Parce qu'en réalité, ce travail-là, il s'est construit à partir d'un défi que je me suis fait un jour en me disant, voilà, tu fais du massage, il se trouve que beaucoup de personnes qui venaient me consulter amenaient ou découvraient des problématiques sexuelles. Et donc je faisais un travail de sexologie, je dirais, un petit peu autodidacte. Ouais. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut vérifier quelque chose. Je ne peux pas continuer comme ça. Et donc c'est là que je suis allé m'inscrire à la fac de médecine de Bobigny pour faire une formation classique de sexologue. Voilà, j'ai fait mes 3 ans de formation. Et ensuite, j'ai enseigné donc, à la fac de médecine de Bobigny pendant 5 ans. Et puis,